le dentiste ou le barbier, mais c'est un film de barbier, avec David Nathanson. Alors moi j'ai raté les premières minutes de votre spectacle, mais c'est peut-être parfois plus intéressant par certains côtés, Ouais, parce qu'on devine des choses, vous savez, on se dit mais de quoi il s'agit. ouais, ouais, ouais. Bah, Je suis arrivé à 10 minutes après en retard, donc D'accord. j'ai quand même senti qu'il y avait eu donc il y a des choses importantes que vous dites au début de votre En spectacle. fait, on fait comme une boucle. En fait, on commence par la fin. Voilà, Donc, voilà. on révèle un petit peu l'intrigue, mais parce que c'est pas très important finalement, c'est pas ça l'essentiel. Et ensuite, on suit très vite, quasiment la fin du spectacle. On déroule ensuite la vie de Max Schultz, de sa naissance jusqu'à sa mort et même au-delà. Mais donc le début, c'est vraiment la présentation du personnage, comment il se dynamise et comment voilà, on fait connaissance avec sa mère, avec son horrible beau-père et avec tout un tas de Oui, personnages. Stravinsky. Mais vous avez toujours un ton assez désinvolte quand même tout au long de la. De désinvolte, ouais, c'est peut-être une chose qui le caractérise. C'est-à-dire qu'on a l'impression finalement que c'est comme si les choses lui glissaient dessus. Ce type, enfant, se lie d'amitié avec un. C'est finalement les choses lui arrivent, mais lui ne voit pas quelle responsabilité il a là-dedans. Il dit d'ailleurs à un moment, à la fin du spectacle, il dit mais moi j'ai suivi le courant, c'était légal à l'époque, Oui, il y j'ai a un juste suivi glissement, le mais le courant. glissement. Ah ben, il fait plus que glisser, effectivement. Alors il y a des moments révélateurs, il y a un moment il assiste au discours d'Hitler, et lui comprend qu'il n'a plus envie d'être la victime qu'il avait l'impression. En tout cas, il est une victime symbolique. Et on comprend que c'est un peu le genre, c'est le type même de la personne qui peut être mobilisée par Hitler, en fait. Oui, tout à fait. Ouais, ouais, Ce ouais. genre de problème de frustration. Oui, c'est ça, c'est que tout à coup, sa frustration prend qui va l'entraîner vers des choses absolument horribles. Et effectivement, alors après, Mais on peut se. son beau-père est déjà engagé là-dedans, parce qu'il dit à un moment donné, mon père il boit toutes les paroles de Hitler. Oui, c'est ça, bah, son beau-père qui. Son Oui, beau-fils, Max Schultz, oui, oui. Lui, pareil, Donc finalement, il trouve un exutoire. il rejoint un peu son beau-père. Il rejoint son beau-père, À un moment donné. il rejoint son beau-père absolument, il rejoint son beau-père mais cela beau-père, enfin, à suivre Hitler. Voilà, donc là on suit la trajectoire de ce personnage à l'identité très troublée, mais ce qui est étonnant, c'est que finalement, au-delà de. Et après, il glisse dans l'autre sens. Alors il glisse dans l'autre sens, je sais pas si c'est dans l'autre sens, ça c'est. Enfin, oui, on pourrait parler d'un double glissement. Oui, oui, absolument, parce Il que glisse vers ensuite, la. en fait, au moment de, pour expliquer aux spectateurs, c'est que pour échapper ensuite à la dénazification, après la fin de la guerre, donc à la fin, comme je disais tout à l'heure, et donc pour échapper à la dénazification, il prend l'identité de son ami juif, de son ami Itzik, et donc il devient juif aux yeux de tous, et, comble de l'ironie, il part en Israël et il vient. Elle est recyclée. Voilà, il recycle, ouais, il s'adapte. C'est le récit d'une adaptation permanente, quoi. Et finalement, il s'engage. Alors, on me demande souvent, bon, moi je suis pas l'auteur du texte, c'est Oui. Gary Sonrath l'auteur du texte, mais assumé. On me demande souvent s'il est sincère dans son engagement dans la deuxième partie du récit, est-ce qu'il est sincère dans son engagement dans le sionisme, ou est-ce que c'est juste finalement quelque chose de calculé pour échapper à ceux qui pourchassent. La sincérité, c'est-à-dire que pour moi, je ne peux pas jouer autre chose que la sincérité de ce personnage qui s'engage vraiment. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant d'ailleurs s'il est sincère que si on se dit, et on peut se le dire à la lecture du roman, ouais,
du spectacle, qu'il est calculateur, mais qu'il y a quelque chose de plus, et de plus profond, et c'est ça qui est d'autant plus troublant. Et que si c'est juste du calcul, alors bon, voilà, on voit quelqu'un qui est très très fort et très, très malin, et diablement malin, mais je trouve qu'il y a plus que ça, et c'est ça qui sont d'une opposition radicale. Et alors vous pensez qu'il aurait des racines juives, en quelque sorte, ou qu'il aurait un fond juif qu'il ignorerait et qui le guiderait je ne sais pas, Non, vous essayez comment vous expliquez la logique du personnage alors apparemment ça vous étonne, vous avez besoin d'une explication. Bah, j'ai besoin d'une explication, lui il n'en donne pas, il sonnera qu'il n'en donne pas d'explication. Oui. Et moi c'est ce qui l'image de ce qu'on peut dire un peu du judaïsme, c'est que ça se termine par une question, et par une question fondamentale. Oui. Donc on n'apporte pas la réponse, on pose des questions. Moi j'ai pas de réponse, enfin j'ai pas de réponse à votre question, puis j'en ai encore moins aux questions que pose. C'est qu'aujourd'hui, parfois, on ne se prive pas de traiter les Israéliens de nazis. C'est vrai. Alors, c'est une remarque qu'on m'a déjà faite, et il y a certaines personnes qui craignent ça, effectivement, qui me disent, mais est-ce qu'on n'établit pas un parallèle entre, finalement, le 70, hein, qui a déjà 40 ans. Au lendemain de la guerre des 6 jours. Voilà. Alors, à une époque qui est très différente de celle d'aujourd'hui, même si la perception... Oui, c'était pas encore ce problème. Oui, je crois pas. Enfin, c'était le début de l'occupation. Comment dire cette association à l'époque. Donc on l'a fait aujourd'hui. Moi, je crois que c'est pas du tout le propos d'Ibsen Rath, pour moi. Après, je ne suis pas à la place. Et d'ailleurs, Ibsen Rath, les choses que j'ai lues sur de ce personnage, et c'est vraiment, pour moi, c'est ce qui est intéressant, c'est l'adaptation de ce personnage. Comment ce personnage s'adapte, et comment il trouve des choses qui finalement lui donnent de la valeur. Mais pourquoi à la fin peut-être, qu'on finit tous par avoir cette crise de conscience. En tout cas, parce qu'il est humain, parce que... Il ne peut pas supporter de... Il supporte pas, et effectivement, il a cette crise de conscience. Moi, je trouve ça, je trouve cette fin magnifique. Voilà, c'est ça. Je trouve cette fin incroyable. J'ai rarement lu une fin qui me laisse comme ça stupéfait, parce qu'il n'y a pas de réponse, et il y a des questions fondamentales. Pourquoi est-ce qu'il a une crise de conscience? Moi, je crois que c'est son humanité qu'on voit ressurgir. Et alors, il en reste... À quel moment il y a eu ce basculement? Qu'est-ce qui a provoqué le basculement à la fin? La crise de conscience. Il y a des événements, il y a des choses... Il essaye, on comprend qu'il essaye quand même, au fur et à mesure, il en parle, il dit par exemple... Mais là, c'est pas encore, oui, mais il dit déjà, je ne sais pas si c'est par remords, par besoin de reconnaissance, mais j'ai besoin de parler de Max Schulz. Donc à ce moment-là, il se fait déjà passer pour Itzik. Et il dit, j'ai besoin d'en parler. Donc alors est-ce qu'il le dit, finissent par revenir sur le lieu du crime, ou qui finissent, il y a quelque chose comme ça, il y a un besoin de reconnaissance, ou une conscience à soulager. Et ça, moi, je ne suis pas dans... à un moment donné, il explique, enfin, il trouve une excuse, il dit, ils sont venus vers moi, la famille est venue vers moi. Alors, comme c'était très gênant, il fallait que je les tue. Oui, voilà, il explique le concours de circonstances. Ça aurait pu ne pas se produire, il aurait pu ne pas les tuer. Il aurait pu ne pas les tuer, parce que ce type échappe en permanence à ses responsabilités. Je les connaissais vraiment. Voilà, je les connaissais, et comme il veut prouver que ce ne sont pas ses amis, et que ce n'était pas ses amis, qu'il les connaissait... Il n'avait pas d'autre solution. Il n'y a pas de solution. Ce qui est terrible, mais c'est une... Allez donner le champ. Alors, à votre avis, est-ce qu'il y a eu parce qu'il y a certainement des cas qui ont existé de ce genre, quelque part.
Oui, alors qui se sont fait passer pour... des gens, je sais pas, peut-être, enfin, qui sont allés jusqu'à devenir des héros du sionisme. Bon, là, Ilson Rat pousse l'ironie assez loin. On n'en sait rien, et si ça se trouve, certains l'ont fait et se sont jamais fait. En Uruguay ou dans ces pays-là. Oui, c'est ça, voilà, effectivement. Changer de vie, quoi. D'accord, écoutez, Mais, oui, je trouve que c'est un spectacle assez impressionnant, effectivement, qui c'est une performance d'acteur quand même. D'acteurs, de comédiens, de faire passer en tout cas, en progressivement. tant que comédien, c'est un plaisir à interpréter parce qu'il y a beaucoup de choses à jouer, enfin énormément de choses à jouer. D'abord, il y a plusieurs personnages, parce que j'interprète quasiment tous les personnages du roman. C'est tellement trouble, c'est passionnant à jouer. Voilà, moi, quand j'ai lu le roman, je me suis dit, j'ai envie de jouer ça parce qu'il y a tellement de choses Alors, passionnantes. je voudrais vous poser une question plus généralement sur le métier de comédien. Euh, est-ce que finalement, parce que nous on va souvent dans des salles où il n'y a pas beaucoup de monde, Ouais. et les comédiens nous disent c'est pas grave, c'est pas important. On a l'impression qu'ils, bon, je vous pose la question comme ça. Ouais. Très Écoutez, simplement. Même investissement, je ne peux pas parler pour les autres, mais moi j'y mets le même investissement Oui. qui est 2 personnes ou 500 Voilà, personnes. c'est ce que je pense. À partir du moment où on joue et où il y a une adresse au public pendant toute une partie du spectacle qui fait que, C'est vrai. effectivement, s'il y a 3 personnes dans la salle, bon, ce qui est rarement le cas, disons que peut-être le spectacle alors offre quelque chose de plus intime. Et alors, autre question, est-ce que vous vivez le spectacle de la même façon chaque fois? Non, très différemment. Ah oui, c'est très différent. ah, chaque fois, oui. Non. J'ai joué ce spectacle plus de 200 fois. Et parfois, je redécouvre, là, enfin aujourd'hui, hier, il m'arrive de découvrir, de me dire en jouant, de me dire, ah mais ça, je n'y avais pas pensé. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est... Et puis il y a des représentations qui sont peut-être un petit peu plus machinales, où voilà, la machine est lancée, on laisse... Ça dépend peut-être de ce qu'on a vécu dans la journée ou de ce qu'on a mangé dans la journée. Mais exactement, de ce qui s'est passé juste avant. Et ça va nourrir votre rôle. Ah oui, en permanence. Mais ça, situe ce spectacle par rapport à ce que vous avez fait auparavant alors, est-ce que vous étiez préparé à ce rôle en fait, non, je crois que j'étais pas préparé à ce rôle parce que je faisais des choses avant. J'ai joué pour d'autres. Là, c'est un spectacle de ma compagnie et c'est un spectacle que j'ai adapté, d'autres des metteurs en scène, des choses, des classiques parfois. Avant de créer ce spectacle, je sortais d'un bourgeois gentilhomme. Voilà, donc vraiment rien à voir. Mais en tout cas, il y avait, disons que c'est témoin, qui était sans doute assez différent de ce que j'avais fait avant, même si... Et c'est vrai que le bourgeois gentilhomme, enfin moi j'ai pas mal d'imagination, c'est aussi un personnage qui glisse quelque part d'un rôle à un autre. C'est vrai. Alors là, moi j'aurais jamais osé faire cette comparaison-là. Je jouais pas ce personnage-là, mais oui, d'accord. Enfin, le rôle lui-même anticipe un petit peu celui il faudrait en parler avec Erickson Rath, lui demander s'il peut faire un parallèle. Et on pourrait d'ailleurs voir quels sont les autres exemples littéraires. Il y en a sûrement. Dans d'autres domaines. Oui, je pense. Oui. Il y a eu des films aussi quand même. Je me souviens d'un film avec Mathieu Kassovitz, Un héros très discret, qui était qui abordait un tout petit peu cette thématique-là du